Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au siège de l'AOC, c'est-à-dire au siège de l'Afrique centrale et occidentale à Antony, village Lagos. Je m'appelle Christiana Atoy. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est « Une belle demeure ». Mais avant d'entrer dans la leçon, nous allons chanter quelques chants de notre cantique « Veille et prie ». Le premier chant, c'est « Veille et prie » 154. Tout va bien. Tout va bien. Nous allons commencer après l'introduction. Tout va bien dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Tout va bien dans la maison de mon père. Il y a la joie, joie, joie. Jésus est le chemin vers la maison du Père. Vers la maison du Père. Vers la maison du Père. Jésus est le chemin vers la maison du Père. Il y a la joie, joie, joie. Viens me suivre à la maison du Père. À la maison du Père. À la maison du Père. Viens me suivre à la maison du Père. Il y a la joie, joie, joie. Le chant suivant, c'est Veille et prie 148. Et c'est le chant avant la prière. Veille et prie 148. Je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Je suis la porte. La porte est les 4 millions et il y a toujours de place pour tous. La porte s'ouvre largement et à l'intérieur, quand tu entres, tu seras sauvé. Mettons nos mains ensemble et fermons nos yeux pour prier. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir amenés à l'église. Merci de nous avoir donné ta parole. Comme nous voulons écouter ta parole, entre dans nos cœurs et donne-nous des oreilles attentives et un cœur attentif. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le titre de la leçon, encore une fois, c'est « Une belle demeure ». La semaine passée, nous avons appris un verset de mémoire dont le titre est « Une belle demeure ». Le verset de mémoire, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Maintenant, levons-nous partout où nous sommes dans nos maisons pour réciter le verset de mémoire. 1, 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Merci beaucoup. Pour cette leçon, nous avons le passage biblique tiré de l'évangile selon Jean, chapitre 14. L'évangile selon Jean, chapitre 14. Nous allons lire versets 1 à 14, mais nous n'allons pas lire tous les versets. L'évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 1 à 3, et versets 6 et 12 à 14. Verset « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 12.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Les enfants, fermez vos Bibles et gardez cela de côté pendant que nous écoutons la leçon. Les enfants, le titre de notre leçon encore, c'est une belle maison, une belle demeure. Vous avez vu de belles maisons avant, des maisons qui paraissent comme des châteaux. Ces maisons ne sont-elles pas belles? Et il a des maisons très belles, brillantes, attirantes, et on voit tout surtout. D'autres ont des fruits, des jardins de fruits partout dans la maison, de belles maisons. Aujourd'hui, nous parlons d'une belle demeure, une demeure au ciel. Jésus vint sur cette terre et il a quitté sa belle demeure au ciel, Il vint comme un bébé, qu'il était né comme vous et comme moi, et il a vécu parmi nous, mais malheureusement, ceux avec qui il vivait étaient méchants. Ils ne l'aimaient pas. Mais est-ce que Jésus s'était gêné à cause de leur méchanceté? Il savait qu'il était venu faire quelque chose pour nous. Il est venu pour mourir pour nous. Quand Jésus était sur terre, il allait partout, faisait du bien aux gens. Quand il était sur terre, il avait des disciples. Comme nous le voyons ici à l'écran, il avait 12 disciples. Et il allait partout avec ses disciples, faisait du bien. Il guérissait les malades. Ceux qui étaient aveugles, quand il les amenait à Jésus, Jésus les guérissait. Ceux qui ne pouvaient pas écouter, quand on les amenait à Jésus, ils étaient capables d'écouter. Ceux qui étaient malades, quand on les amenait à Jésus, il les guérissait. Même il avait quelqu'un qui était mort. Jésus l'a ressuscité des morts. Oh, pourquoi? Parce que Jésus veut que des gens soient heureux. Et Jésus voulait que nous ayons un lieu heureux. Après quelque temps, il savait qu'il allait bientôt quitter. Et il doit quitter le monde pour retourner dans sa belle demeure au ciel. Alors il dit à ses disciples, au sujet de là où il allait, comment est-ce que ses disciples s'étaient sentis? Oh, ce Père aimant, ce Maître aimable, il était triste. Mais il leur dit, je vais à ce lieu où je vous ai dit. Qu'est-ce que nous avons dans la demeure céleste, les enfants? Comme nous avons lu dans la Bible, nous avons dit que nous n'avons que seulement à penser de ça. On ne l'a jamais vu. Que cette demeure est tellement belle. Il a de belles demeures, de belles maisons. Avant, c'est fait d'or. Ces rues sont pavées d'or. Et quand vous marchez comme ça, vous serez en train de vous voir vous-même. Hein? Vraiment, on nous a dit, même un arbre a 12 fruits au ciel. Qu'il y a de belles fleurs. Et le lieu est tellement belle, comme nous le voyons à l'écran. On nous a dit au ciel que Dieu est la lumière de ce lieu et le lieu est toujours brillant. Le lieu est toujours brillant. Il n'y a pas de nuit là. Ah. Oh, c'est un lieu aimable. Est-ce que votre cœur ne désire pas être là? Oh, mon cœur désire être là. Et je serai là. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas là. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de tristesse. Personne ne pleure au ciel. Tout le monde est heureux. Au ciel, il n'y a pas de nuit. C'est toujours le jour brillant. Il y a toujours la clarté à tout moment. Et au ciel,
Tout le monde est heureux. Il n'y a pas de maladie. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est aveugle ou bien peut-être un estropié au ciel. C'est beau. Tout est beau. Ayant vu cela, vous voyez comment tout est belle, tout est beau. Et Dieu nous amène dans cette demeure très belle. Il veut que nous tous nous parvenions tous là. Comment pouvons-nous alors parvenir? Comment pouvons-nous alors parvenir au ciel? Quelles sont les choses qui vont nous qualifier et qui nous rendent dignes de parvenir au ciel? C'est une vie de sainteté, une vie propre. J'espère que vous demandez comment est-ce que notre vie peut être propre. C'est en disant à Jésus, Jésus, je suis pécheur, viens sauver mon âme, pardonne-moi mes péchés. Je mens, je prends des choses qui ne m'appartiennent pas et je pense mal aux gens. Jésus, viens ôter tout cela de ma vie et fait de moi un bon enfant. Est-ce que vous savez, quand vous faites cette prière, Jésus va venir dans votre cœur et il va venir demeurer dans votre cœur et il va t'enseigner comment être un bon enfant et comment être digne pour parvenir dans la belle demeure. Que Dieu nous rend tous dignes pour cette belle demeure au ciel au nom de Jésus. Après que Jésus a sauvé nos âmes et que nos cœurs sont prêts pour ce lieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Jésus veut que nous puissions dire à nos amis, il veut que nous disions à nos amis de la belle demeure, les enfants. Quand maman et papa vous achètent quelque chose de beau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez montrer vos amis. Vous aimerez de la même manière. Nous devons dire à nos amis que nous leur parler de la belle demeure. Dites à vos amis que pour qu'ils puissent parvenir dans cette belle demeure, ils doivent d'abord reconnaître qu'ils sont pécheurs. Alors ils doivent confesser leurs péchés et demander le pardon. Et Jésus, si tu me pardonnes, je ne vais plus mentir, je ne vais plus voler, je ne vais plus piétiner des gens, je ne ferai plus de mauvaises choses. Viens écrire mon nom dans le livre de vie. Et quand nous demandons à Jésus avec la foi dans nos cœurs, en lui disant que nous voulons parvenir dans la belle demeure, vous savez, quand nous prions comme ça, la joie du ciel va venir dans votre cœur et vous allez devenir enfant de Dieu. Et vous allez avoir de place dans la parole de vie. Et je désire que Jésus nous rende dignes au nom de Jésus. Dans cette leçon, il y a 3 points majeurs. Le premier point, que Jésus est allé au ciel pour nous préparer des places. Et quand il est allé pour préparer le ciel pour nous. Quand votre nom est écrit dans le ciel, il va te donner des places au ciel. Une autre chose, pour que nous puissions parvenir là, comme je l'ai dit, nous devons être sauvés. On doit avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Et le troisième, c'est nous devons inviter nos amis afin que nous puissions tous retourner chez nous avec allégresse. Que Dieu nous rende tous dignes au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui est lié à notre leçon, intitulé « Le ciel est un lieu heureux ». J'aimerais que les enfants puissent chanter le chant avec des sourires, avec des personnes heureuses. Après l'introduction, nous allons chanter le chant. Le ciel est un lieu heureux, un lieu heureux, un lieu heureux. Le ciel est un lieu heureux. Alléluia. Amen. La leçon du dimanche prochain, c'est les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus. Le verset de mémoire, c'est pour cette leçon. Vous allez lire avec moi. Demandez et l'on vous donnera. L'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Nous prenons. Demandez et l'on vous donnera.
L'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Le passage biblique, c'est Matthieu, chapitre 6. Le passage biblique de la leçon, c'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 34. Et l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 29. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père qui est aux cieux, tu nous as enseigné aujourd'hui au sujet de la belle demain. Nous avons écouté que tu es allé nous préparer une belle demain. Jésus, aide-nous à être prêts. Prépare nos cœurs, lave nos cœurs dans ton sang. Prie pour nous. Merci de nous avoir exaucés. Bénis-nous, Seigneur, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.